Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, après avoir vous présenté quelques leçons du premier semestre des SVT, je vais essayer maintenant de vous présenter les leçons du deuxième semestre. Ces leçons que vous allez normalement voir sont très intéressantes, d'une part parce que vous allez le voir en tronc commun les années prochaines, et deuxièmement parce que vous aurez à passer l'examen régional pour ces leçons-là. Bonjour chers élèves, donc je vais essayer de vous présenter les leçons de ce deuxième semestre d'une manière générale. Vous avez deux parties à étudier pendant ce deuxième semestre. Comme je vous ai dit, ce sont des leçons très intéressantes parce que vous allez en passer l'examen régional. Donc pendant cette deuxième unité, vous avez à voir les fonctions de relation, c'est-à-dire les systèmes nerveux, tout ce qui a rapport avec le système nerveux. Et puis, deuxième partie très intéressante, l'immunologie. Alors, commençons par cette première partie. Donc, pour l'introduction à cette unité-là, on a des documents à vous présenter. Et à partir de ce document-là, on va essayer de poser le problème qui a un rapport avec cette unité-là. Donc, vous avez une personne ici qui peut faire plusieurs activités en même temps, c'est-à-dire lire, écouter de la musique, toucher quelque chose. Deuxième document, on vous présente ici une salle d'opération chirurgicale, mais avant de faire l'opération, on doit anesthésier le patient. Troisième document, vous avez l'habilité du joueur de tennis nécessite une grande vigilance au niveau des différents organes sensoriels, tels que la précision de la vue, la connaissance du positionnement sur le terrain. Elle nécessite également une homogénéité infiniment précise et uniforme dans divers mouvements, comme le bon contrôle de la raquette et la bonne direction des frappes de balle. Donc à partir de ces trois documents, on va se poser les questions suivantes. Alors qui nous assure, puis qui assure à l'homme toutes ces activités nerveuses? Alors ces activités nerveuses qu'on vient de voir, il y en a normalement trois activités. L'essentiel, on a pour l'instant deux activités. La première, c'est la sensibilité consciente. Et la deuxième, la motricité volontaire, ça veut faire des mouvements volontaires. Et la troisième, on va la voir après, on ne va pas l'insister maintenant. Commençons par la première partie, la première activité. Donc la première activité, c'est la sensibilité consciente. Alors c'est quoi la sensibilité consciente? Mais avant de démarrer cette leçon, cette première leçon, il y a quelque chose de très important que je vais répéter chaque séance ou bien chaque activité qu'on va dire, je vais la répéter. Vous devriez savoir deux choses au début. Pour chaque activité, on doit savoir normalement quels sont les organes qui interviennent dans l'activité qu'on va étudier. Et puis, deuxièmement, quel est le trajet de l'influx nerveux. Donc, chaque activité qu'on va étudier, on va reprendre ces deux questions. Donc, commençons par la première activité. Donc, quels sont les organes qui interviennent, ou bien les organes de sens qui interviennent dans la sensation? Comme vous le connaissez, mais aux écoles primaires, on a normalement 5 sens. On a l'œil. Il y a comme rôle, c'est la vision. Vous avez normalement l'oreille qui a comme rôle l'ouïe. Le troisième organe, la peau, comme rôle, c'est le toucher. Et puis le quatrième, la langue, c'est pour déguster. Et normalement, enfin, le cinquième, c'est le nez pour sentir les odeurs. Alors, on va prendre pour l'étude de cette sensibilité consciente, normalement là, on ne va pas étudier les 5 sens en même temps, mais on va étudier seulement deux exemples et puis on va généraliser pour les autres activités nerveuses. La première activité, c'est la vision. Donc, comment va-t-on démarrer la leçon? C'est-à-dire, on va essayer de poser un problème. Quels sont les organes qui interviennent dans cette activité nerveuse? Pour cela, normalement, on doit voir quels sont les organes qui sont reliés à l'œil. C'est les organes qui sont reliés à l'œil. On va supposer que ce sont des organes qui interviennent dans l'activité de la vision. Pour cela, on va voir au niveau de la tête les organes qui sont reliés à l'œil. Donc voilà, ici vous avez une coupe longitudinale et transversale et on voit que l'œil il est relié au cerveau par des câbles. Pour l'instant ce sont des câbles, on va les appeler des câbles. Après on va voir, donc on va supposer que ces trois organes, l'œil, puis ces câbles-là et puis le cerveau, ce sont des organes qui interviennent dans l'activité de la vision. Pour cela, normalement, on doit vérifier ces hypothèses. Commençons par l'œil. Normalement, l'œil
et l'organe de la vision. Si on n'a pas d'œil, si on ne voit pas, les aveugles normalement, et ils n'ont pas la capacité de voir les choses. Donc l'œil, vraiment, c'est un organe qui intervient, mais pour cela, on doit savoir quel est son rôle dans l'activité. Donc c'est la coupe antéro-postérieure de globe oculaire nous permet de voir que l'image qui est normalement éclairée, doit être éclairée, va traverser des milieux transparents pour arriver à une membrane interne très fine qu'on appelle la rétine, et l'image va se former à l'envers et petite sur cette membrane très fine. Donc les organes qui vont traverser, il y a normalement la cornée transparente, puis il y a l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée plutôt, puis il va traverser la lentille qui est une lentille qui est convergente, je m'excuse, et puis il va traverser une autre partie qui est l'humeur aqueuse, puis arriver sur cette membrane-là. Donc comment ça se fait la formation et quel est l'organe qui va recevoir cette image qui est petite à renverser? Je vais agrandir cette partie-là. Donc cette partie normalement, voilà l'œil, cette partie-là qu'on a agrandie, et elle est formée de l'observation microscopique nous permet de voir qu'il y a deux sortes de cellules. Il y a des cellules sous forme de cône et des cellules sous forme de bâtonnet, chacune d'eux. Normalement, on ne va pas entrer dans les détails parce que vous allez voir ça en baccalauréat. De toute façon, ces cellules nerveuses, ce sont eux qui vont recevoir l'image qui est normalement venue de l'extérieur. Et après, on va voir quel est l'organe qui va la transporter vers les autres organes. Alors le rôle de normalement, il joue un rôle de récepteur. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit les excitations venues de l'œil. Alors normalement, on a dit le deuxième câble qui relie au cerveau, qui relie l'œil au cerveau, c'est un nerf normalement. Alors pour savoir est-ce qu'il fonctionne lors de la vision ou non, on va utiliser l'oscilloscope et on va mettre les électrodes de l'oscilloscope sur le nerf qui relie l'œil au cerveau, et puis on va soumettre l'œil à différentes sensations, c'est-à-dire à des excitations lumineuses normalement et à l'obscurité. Voilà le résultat qu'on va voir sur l'écran de l'oscilloscope. Donc pendant l'éclairage, on a normalement des signaux électriques, mais pendant l'obscurité, il n'y a pas. Ça veut dire que le nerf qui relie l'œil au cerveau, c'est un nerf qui intervient, parce que lorsque l'œil est éclairé, il est excité par la lumière, ce nerf-là fonctionne. S'il est à l'obscurité, il n'y a pas de vision. Donc le nerf qui relie l'œil au cerveau, c'est un nerf qui appartient aux organes qui interviennent dans la sensation de la vision. On l'appelle aussi, on ajoute un adjectif, c'est le nerf optique. Il nous reste normalement, donc le rôle du nerf optique, celui-ci, c'est un conducteur de l'influx nerveux. Alors, il nous reste normalement le cerveau. Pour savoir normalement est-ce que le cerveau fonctionne et quelle est la partie du cerveau qui intervient pendant la sensation, alors on va voir la chose suivante. Donc on va utiliser l'IRM, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique et fonctionnelle. Alors qu'est-ce qu'il nous permet? Il nous permet de voir les différentes zones du cerveau qui sont en activité pendant une activité quelconque. Donc il se base sur quoi? Il se base sur le taux du sang qui va irriguer le cerveau. Parce que pendant une activité, normalement, le cerveau, les cellules nerveuses, ils ont besoin de l'énergie pour fonctionner. Donc, ils ont besoin de l'oxygène, du oxygène, et puis ils ont besoin des nutriments pour fonctionner. C'est pour cela que la zone qui est normalement active, il sera trop irriguée que les autres parties. Alors, l'exemple qu'on peut voir, voilà, ce sont des coupes au niveau du cerveau. Les zones qui sont colorées, ce sont des zones actives pendant une activité précise. Donc pour cela, un exemple, on va prendre un exemple, on va mettre les électrodes sur la tête d'une personne qui sont reliées à un ordinateur qui va la transformer en image. Par exemple, ici vous avez une zone qui a été normalement colorée, il traduit une personne qui était en train d'observer quelque chose. Deuxième cerveau, il nous montre quelqu'un qui était en train d'entendre quelque chose.
Voilà une partie qui était contrôlée. Ça veut dire que cette partie-là, c'est une partie du cerveau qui est normalement responsable de la vision et celle-là responsable de l'audition. Donc le rôle du cerveau normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit, il interprète les messages qui sont arrivés au niveau du cerveau sous forme d'un effet nerveux. Il va y traduire une non-sensation, que ce soit un goût, que ce soit un goût, que ce soit normalement de l'audition, que ce soit le toucher, que ce soit autre chose. Donc quelle est la relation qui existe entre le cerveau et l'œil normalement? Donc l'œil, il est relié par le nerf optique. Donc lorsque normalement l'œil reçoit une excitation de l'extérieur, l'image sera formée sur la rétine, petite et renversée, que le nerf optique va la transporter vers la partie responsable, c'est au niveau, je m'excuse, au niveau de l'aire visuelle. Et l'image sera traitée par cette partie du cerveau. Donc d'une manière générale, on a normalement la relation qui existe. Ici, on a normalement les excitants. Alors les excitants, ça peut être la lumière, ça peut être le chaud, le froid, ça dépend. Donc il y a les odeurs, les aliments, et puis le son, le chaud et le froid. Les organes qui sont responsables de la lumière, il y a normalement l'œil. Pour l'odeur, il y a le nez, la langue pour déguster. Et normalement, la chaleur, le froid pour la peau et le son pour l'oreille. Donc après, normalement, l'excitation, après que ces organes-là seront excités par ces différents excitants, ou bien stimulants, les nerfs sensitifs d'une manière veulent transporter vers normalement le centre nerveux et surtout la partie responsable de l'analyse de ces messages pour nous donner une sensation bien précise. Donc deuxième exemple, c'est l'exemple de toucher. On va prendre l'exemple de toucher comme deuxième exemple. Toujours on pose la question quels sont les organes et c'est la même démarche qu'on fait pour savoir le rôle ou bien les organes qui sont impliqués dans cette sensation-là. Donc d'une manière générale, la peau il est relié aussi au cerveau, à une partie exacte en arrière du sillon de Rolando. Et le nerf sensitif, il est relié les deux. Lorsqu'il y a une excitation, et j'ai écrit ici excitation, le S avec c'est le pluriel, parce que les excitants de la peau, ça peut être le froid, ça peut être la chaleur, ça peut être le toucher, ça peut être la pression. Et c'est pour cela que le nerf sensitif, il va transporter ces différentes sensations vers la zone responsable pour l'analyser et pour donner une sensation. On va donner comme remarque, c'est la peau qui se trouve en bas du visage normalement, elle doit traverser la moelle épinière, mais s'il s'agit de la peau qui se trouve au niveau de notre visage, il sera directement transmis vers la partie, vers la zone normalement de la sensibilité générale. Donc l'influx nerveux de la peau normalement sera transporté de la peau, puis l'organe, puis la moelle épinière, puis l'aire de la sensibilité générale. Donc, dans une manière générale, dont on a vu pour l'IRM, les savants ont découvert que normalement, il y a des zones dans notre cerveau qui sont responsables de différentes activités. Donc, pour les repérer, ici, on a un sillon. Donc, il y en a normalement plusieurs sillons, mais il y en a deux grands sillons, un sillon de Rolando et un sillon de Cellus. Donc, en arrière du sillon de Rolando se trouve une zone de la sensibilité générale. Et ici, les différentes aires sensitives. Donc, on a vu l'air visuel, ici l'air olfactif, l'air gustatif, normalement l'air de l'audition. Donc, pour conclure les organes qui interviennent dans la sensibilité consciente, on doit avoir des organes de sens. Par exemple, ici, voilà, les 5 organes qu'on a vus tout à l'heure. Puis, on aura besoin, ou bien l'intervention des nerfs sensitifs qui vont transporter l'influx nerveux vers les différentes aires au niveau du cerveau. Donc d'une manière générale, on généralise la sensibilité consciente. C'est une activité nerveuse qui nécessite les organes sensitifs, les conducteurs de l'influx nerveux et un centre nerveux sensitif. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.